Assalamu alaikum, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui découvrons ensemble le prophète Adam alayhi salam. Cette série comporte 4 parties. Dans cette première, nous allons découvrir qui il est. C'est parti, bismillahirrahmanirrahim. Première question, qui est le prophète Adam alayhi salam? C'est le premier roi de la terre, le premier homme et le premier prophète, le père des djinns. Prends quelques instants pour réfléchir. Tu as fait le bon choix? La réponse était B, le premier homme et le premier prophète. C'est avec lui que débute l'histoire de toute l'humanité. Question numéro 2. Combien de fois le nom d'Adam alayhi salam est-il mentionné dans le Coran Karim? 10 fois? 18 fois? 25 fois? Réfléchis bien. Tu es sûr de ton choix? La réponse devait être 25 fois. Son histoire est évoquée à plusieurs reprises dans le Coran Karim afin que nous en tirions des enseignements. Question numéro 3. Quel savoir exceptionnel Allah enseigna-t-il à Adam alayhi salam dans la sourate Al-Baqarah? Le nom de toutes les choses, l'interprétation des rêves, le langage des oiseaux. Cette question demande un peu de réflexion. As-tu choisi la bonne réponse? La réponse était A. Le nom de toutes les choses. Allah lui accorda un savoir exceptionnel, montrant ainsi son honneur. Question numéro 4. Pourquoi Adam alayhi salam est-il appelé Abu al-Bashar, le père de l'humanité? Parce qu'il fut le premier roi sur la terre, parce que tous les êtres humains descendent de lui et de Hawa, parce qu'il fut le premier à construire la Kaaba. Réfléchis bien. Une seule réponse est correcte. La réponse était « Tous les êtres humains descendent de lui et de Hawa ». C'est pour ça qu'on l'appelle le père de l'humanité. Question numéro 5. Quelle faveur particulière Allah accorda-t-il à Adam alayhi salam selon certains récits historiques authentifiés par les exégètes? Il fut le premier destinataire des feuillets, suhuf, révélés directement par Allah. Il reçut les psaumes, zebour, pour guider sa descendance, qu'il fut gratifié de la table de la loi Tawrat sur le mont Sinaï. Bien évidemment, il fut le premier destinateur des feuillets, suhuf. Assalamu alaikum, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui poursuivons notre découverte du prophète Adam alayhi salam. Cette série comporte 4 parties. Dans cette deuxième partie, nous allons découvrir sa création et l'épreuve d'Iblis. C'est parti, bismillah. Première question. Quel projet Allah annonça-t-il aux anges avant la création d'Adam alayhi salam? Établir un khalifa, successeur sur la terre, envoyer un nouveau livre ou soumettre le vent aux croyants. Tu as fait ton choix? La bonne réponse était établir un califat, un successeur sur la terre, le califat représentant un successeur chargé de vivre sur terre selon les ordres d'Allah. Question numéro 2. Que dirent les anges lorsqu'Allah annonça cette création? Surat Al-Baqarah. Ils demandèrent à être envoyés sur terre. Ils dirent, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et versera le sang? Ou ils demandèrent que le paradis soit agrandi? La bonne réponse, vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et versera le sang? Les anges cherchaient à comprendre la sagesse d'Allah. Question numéro 3. Après avoir enseigné les noms à Adam alayhi salam, quel défi Allah lança-t-il aux anges? Construire une demeure au paradis, nommer ces choses s'ils étaient véridiques, se prosterner immédiatement devant les croyants. As-tu choisi ta réponse? La bonne réponse était nommer ces choses s'ils étaient véridiques. Allah démontra le savoir accordé à Adam alayhi salam. Question numéro 4. Que firent les anges lorsqu'Allah leur ordonna de se prosterner devant Adam alayhi salam? Tous se prosternèrent sauf Iblis. Ils demandèrent un délai de 40 jours. Ils quittèrent le paradis. Réfléchis bien. Une seule réponse est correcte. La bonne réponse, tous les anges se prosternèrent sauf Iblis. La prosternation d'honneur, non d'adoration. Question 5. Pourquoi Iblis refuse-t-il de se prosterner devant Adam alayhi salam? Parce qu'il ignorait cet ordre, parce qu'il pensait qu'un ange devait recevoir cet honneur,
parce qu'il s'estimait supérieur, ayant été créé de feu alors qu'Adam était créé d'argile. La bonne réponse, il était créé de feu alors qu'Adam fut créé d'argile. L'orgueil fut la cause de sa chute. Assalamu alaikum, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, aujourd'hui poursuivons notre découverte du prophète Adam alayhi salam. Cette série comporte 4 parties. Dans cette 3e partie, nous allons découvrir son séjour au paradis et sa descente sur terre. C'est parti, bismillah. Première question, qui Allah créa-t-il pour être l'épouse d'Adam alayhi salam? Question assez facile. Tu as 5 secondes à partir de maintenant. La réponse était la B. Hawa fut créée par Allah pour être l'épouse d'Adam alayhi salam et ils vécurent ensemble au paradis. Deuxième question, quelle interdiction Allah donna-t-il à Adam alayhi salam et Hawa dans le paradis? Ne pas quitter le paradis, ne pas parler aux anges, ne pas s'approcher d'un arbre précis. La bonne réponse était la C. Allah leur permit de profiter du paradis, mais leur interdit seulement de s'approcher d'un seul arbre. Passons maintenant à la question numéro 3. Qui poussa Adam alayhi salam et Hawa à désobéir à Allah? Iblis, le shaitan, As-Samiri ou le peuple de Saba? Tu as 5 secondes. Bien évidemment, la bonne réponse était la réponse A. C'est par ces insufflations qu'il poussa Adam et Hawa à désobéir à Allah, donc c'était bien Iblis. Question numéro 4. Quelle fut la réaction d'Adam alayhi salam après avoir désobéi à Allah Jalla Jalaluhu? Il accusa Hawa, il se repentit et demanda pardon à Allah. Il chercha à se cacher parmi les arbres. Voilà, tu as 5 secondes. La bonne réponse était la B. Ils se repentirent. Cette histoire nous enseigne que lorsqu'un croyant faute, il doit revenir sincèrement vers Allah et demander son pardon. 5e question, la descente d'Adam alayhi salam sur terre est-elle uniquement une punition? Oui, uniquement une conséquence de sa désobéissance. Non, Allah avait déjà annoncé son péché d'établir un califat sur terre avant même sa création. La faute précipita cette descente, mais son repentir fut accepté. Non, Adam alayhi salam choisit librement de quitter le paradis. C'était bien la B, la bonne réponse. Cette histoire nous rappelle qu'Allah est à la fois parfaitement juste et infiniment miséricordieux envers ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Assalamu alaikum, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous arrivons à la 4e et dernière partie consacrée au prophète Adam alayhi salam. Nous allons découvrir sa vie sur terre et les grands enseignements qu'il nous laisse son histoire. C'est parti, bismillahirrahmanirrahim. Lequel des fils d'Adam alayhi salam fut tué par son propre frère? Est-ce que c'est Habil? Est-ce que c'est Yunus alayhi salam? Est-ce que c'est Ismaïl alayhi salam? La question est relativement facile. Prends un petit peu de temps pour réfléchir. La bonne réponse était la A, Habil. Selon certains tafsirs, Habil fut la première victime d'un meurtre dans l'histoire de l'humanité. Question numéro 2. Qui commit le premier meurtre de l'histoire de l'humanité? Est-ce que c'était Pharaon, Kabil ou Karun? Donc réfléchis bien, c'est lié à la question d'avant. La bonne réponse était la B, Kabil. Poussé par sa jalousie, Kabil tua son propre frère. Le Coran nous montre jusqu'où peuvent conduire l'envie et la haine. Comment Allah enseigna-t-il Kabil la manière d'ensevelir son frère? En envoyant un ange, en lui parlant directement, en envoyant un corbeau qui gratta la terre. La bonne réponse ici était la C. Allah Jalla Jalaluhu enseigna ainsi à Kabil comment ensevelir le corps de son frère. Passons maintenant à la question numéro 4. Selon les récits historiques, à quelle activité Adam alayhi salam se consacra-t-il après son installation sur terre? Est-ce que c'était l'agriculture et l'élevage? Est-ce que c'était la construction du camp de Bayt al-Maqdis ou à la fabrication d'armures en fer?
La bonne réponse était la A. Selon le récit historique rapporté par les tafsirs, Adam alayhi salam travailla de ses mains et enseignant à sa descendance les moyens de vivre sur terre. Et question numéro 5, quelle est la plus grande leçon que nous enseigne la vie d'Adam alayhi salam? Cette question va résumer l'un des plus grands enseignements de la vie d'Adam alayhi salam. La bonne réponse était celui qui se repent sincèrement auprès d'Allah trouve sa miséricorde. Alhamdulillah, mon frère, ma sœur, quel est ton score sur 5? Écris-le en commentaire, j'ai hâte de le lire. Si cette série sur le prophète Adam alayhi salam t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de la partager et de t'abonner à la chaîne. Qu'Allah vous récompense abondamment, vous accorde une science utile et nous permette de tirer les meilleurs enseignements de l'histoire de ces prophètes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.